Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler ensemble d'un livre qu'a écrit Séverine Lumen, La Voix des êtres de lumière. Et vous allez voir, ce petit livre, ce n'est pas qu'un livre, c'est un guide. C'est un guide pour rentrer en contact avec votre être de lumière, avec votre ange gardien, mais également peut-être vous aider à entretenir un nouveau lien pour acquérir des dons de médiumnité. En tout cas, ce petit livre va vous y aider. On va le regarder ensemble. Je voudrais vous parler de Séverine Lumen, l'autrice. Malheureusement, malgré mes recherches, j'ai rien trouvé sur elle. Absolument rien. Je n'ai pas vu si elle avait écrit d'autres ouvrages que celui-ci. Ce livre a été... c'est aux éditions... aux éditions, c'est une bonne question. C'est auxquelles les éditions, ça? Les éditions de l'Anneau. Voilà, je cherchais. Les éditions de l'Anneau. Et je n'ai absolument rien, mais alors rien sur Séverine. C'est vraiment dommage parce qu'en général, quand je parle d'un auteur, j'essaye de le développer un petit peu quand même pour lui faire honneur sur le travail qu'il a fait en amont. C'est un petit peu de respect quand même. La seule chose que j'ai en fait à vous proposer par rapport à Séverine, c'est un QR code. Alors je vous le mettrai en incrustation sur un petit bout de page blanche en fin de vidéo si ça vous intéresse. C'est un QR code qui vous permet en fait d'arriver sur la page des éditions de l'Anneau et qui vous propose en fait un tirage d'oracle sur l'oracle des couleurs, il me semble. Je vous mets des incrustations si ça peut vous aider pour vous montrer un petit peu ce que c'est. J'ai trouvé ça sympa, voilà. Donc c'est la seule chose que je peux vous donner sur Séverine, ce qui est à dire très très mince. Sinon, ce livre, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va vous permettre? Eh bien, ça va vous permettre de comprendre les messages de vos guides spirituels, de décrypter les signes de l'au-delà, de se connecter à nos anges gardiens pour une transformation personnelle et une vie spirituelle épanouie. Alors ça a l'air pas mal comme ça sur le papier. Maintenant, dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué. Parce que pour pouvoir rentrer en communication avec un monde spirituel, eh bien déjà, il va falloir respecter 4 principes. Être ouvert. Si tu es déjà 100% cartésien, cette vidéo-là, elle n'est pas faite pour toi. Patient, très patient, réceptif et conscient. C'est les 4 principes qu'il va falloir respecter pour pouvoir entrer avec son ange spirituel, son être de lumière. Je vous lis le petit résumé qui est au dos et ensuite on va un petit peu analyser le contenu de ce livre parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes pour celui qui veut améliorer ses connaissances dans le domaine angélique. L'au-delà a laissé un message pour vous. Les êtres de lumière sont parmi nous. Avez-vous déjà ressenti, une fois dans votre vie, la présence invisible d'un être cher disparu? Ou eu l'intuition que quelqu'un ou quelque chose vous guide à travers les moments difficiles de votre vie? Envisagez un monde où vous pouvez communiquer avec les anges, les archanges et vos êtres chers disparus. Eh bien, ce monde est à portée de main. Imaginez un instant que vous possédiez un manuel, une boussole pour naviguer dans le monde invisible qui nous entoure, pour décrypter ces signes subtils et pour établir un lien avec ces guides spirituels qui vous entourent constamment. Si vous êtes en quête de réponse, si votre âme cherche à se connecter profondément avec l'invisible, alors ce livre est fait pour vous. C'est une plongée dans l'océan de votre propre spiritualité, apportant guérison, illumination et transformation à votre âme. Avec ce guide, non seulement vous comprendrez mieux et interpréterez les signaux de l'au-delà, mais vous serez également équipé pour approfondir votre relation avec le monde spirituel, élargissant ainsi votre compréhension de vous-même et de l'univers. Ne laissez pas passer cette chance de transcender le monde physique et de vous connecter à la vaste existence spirituelle. Il y a une petite annotation. Ne restez pas dans l'ombre. Embrassez la lumière. Embrassez vos guides spirituels. Embrassez votre véritable potentiel. Alors comme d'habitude, je vous laisserai tout pour avoir accès à ce livre dans la barre de description. L'ISBN, le prix, parce que je ne me souviens plus, je crois qu'il ne coûte pas très cher. Hein. Je crois qu'il coûte 12 €. Bon, vous voyez, il n'est pas très épais, mais très concentré et vraiment très sympathique. Alors, je vais vous mettre le sommaire pour que ça puisse vous donner un guide au fur et à mesure de l'analyse.
Je vous le mets là ou là, je ne sais jamais en fait. Hein. Par rapport au retour écran, je ne sais jamais si c'est à gauche ou si c'est à droite que j'incruste. On verra bien. Donc je vous incruste le sommaire. Donc nous avons une petite introduction. Alors l'introduction c'est comment, qu'est-ce que c'est quoi un guide spirituel, un guide spirituel. Interprète. 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 L'angéologie est l'étude des anges. Ça, tout le monde le sait. La croyance en l'existence des anges remonte à l'Antiquité. De ce fait, les croyances des 3 religions les plus connues, à savoir le christianisme, l'islamisme et le judaïsme, sont influencées par l'existence des anges. Des chefs spiritueux et religieux bien connus ont affirmé avoir été guidés par des anges. C'est notamment le cas de Jésus, Mahomet. Alors lui, je ne mettrai pas de représentation iconographique pour des raisons que tout le monde comprendra. Socrate, Nikola Tesla, De Vinci, Raphaël, Emerson, Jeanne d'Arc, Swedenborg, Bernadette de Lourdes, Joseph Smith, Carl Jung. Ces personnes-là ont toujours dit qu'elles avaient été en relation avec des anges. Et on n'a pas trop de mal à le croire, car lorsqu'on lit leurs récits, on se demande où est-ce qu'ils ont été chercher tout ça. Donc, est-ce que ces personnes ont eu le droit ou accès à un guide très spécifique? C'était intéressant de le voir, parce qu'en fait, Séverine, elle explique un tout petit peu, vraiment très rapidement, en 1 ou 2 pages, elle le fait très vite pour expliquer les possibilités et les théories qu'il y aurait autour de ces anges qui sont rentrés en contact avec des prophètes. Par exemple, Jésus ou Mahomet, c'est des prophètes qui sont quand même les plus connus. Elle parle du but d'un guide spirituel, pourquoi en avoir un. Qu'est-ce qu'il y avait de très intéressant également sur l'introduction? Lorsque j'ai lu ce livre, il y a un passage que j'étais persuadée de vous faire découvrir. Il y a plusieurs points qui sont énumérés et je pense que certains vont beaucoup s'y retrouver. Alors ça va être un petit peu long cette vidéo, mais ça vaut vraiment le coup. Les guides spirituels utilisent notre conscience pour nous guider. La petite voix dans notre tête, la sensation bizarre dans notre estomac ou les picotements dans notre corps sont ainsi des messages de nos guides. Si vous ne savez pas comment vos guides spirituels peuvent vous aider ou dans quelle situation les contacter, voici quelques pistes. Lorsque vous manquez de confiance en vous, lorsque vous présentez des idées à votre patron pour un nouveau projet, lorsque vous avez besoin d'être guidé et conseillé sur vos finances, lorsque vous avez besoin d'aide pour gagner plus d'argent, il y a quand même des points qu'on va voir ensemble. Lorsque vous recherchez le confort et l'appartenance après avoir déménagé dans une nouvelle ville, lorsque vous recherchez un appartement confortable pour vous sentir enfin chez vous, lorsque vous avez besoin d'inspiration pour créer toute forme d'art, lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous remettre à faire de l'exercice, lorsque vous vous retrouvez dans des dilemmes et que vous êtes en incapacité de prendre une décision, lorsque vous demandez un signe d'en haut pour confirmer que vous avancez dans la bonne direction. Alors pourquoi ce passage, je m'y étais arrêtée? Parce que j'ai trouvé que pour faire des demandes auprès de guides spirituels, vous me direz ça dans les commentaires, mais ça m'a paru vachement futile. Dans le sens où ça vient de nous. Je veux dire, lorsqu'on manque de confiance en soi, on ne fait pas appel à son guide spirituel pour lui dire tu me donnes un peu plus confiance en moi? C'est bizarre. Ou même pour demander un projet à un patron pour savoir si oui ou non c'est le bon projet ou pas. Ça me paraît quand même assez futile comme prise de contact avec un guide. C'est pas comme si... Enfin, pour moi, ça me paraissait des points que nous avons tous les jours. Nous nous posons constamment ces questions. Tout le temps, c'est notre quotidien. Mais est-ce que dans notre quotidien, on va forcément faire appel à des guides pour ça? Il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que des petits trucs personnels. Je sais pas, vous me dites dans les commentaires, peut-être que d'autres qui sont beaucoup plus spécialisés que moi dans le contact avec ces guides, mais ça, j'ai l'impression quand même que c'est moyen. Encore, demander à sa muse de l'inspiration pour créer toute forme d'art, ouais, d'accord, tu fais appel à ta muse pour pouvoir te trouver une inspiration, ou demander un signe d'en haut pour demander une confirmation pour avancer dans la bonne direction,
ce point-là, encore à la rigueur, oui. C'est parce que tu restes dans ta morale. Est-ce que oui ou non, je vais dans la bonne direction? Est-ce que je commets pas une erreur? Faire appel à son guide pour ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais après, je veux dire, vous avez besoin de gagner plus d'argent. Faire appel à son guide pour ça, je sais pas qui va répondre. Enfin bon. C'était le petit passage que je me suis dit, il faut absolument que je vous partage pour que vous me disiez, vous, ce que vous en pensez. Et si vous trouvez comme moi que c'est vachement futile en fait comme demande auprès de guides spirituels. Bref. Là par contre, où j'ai trouvé que l'interaction avec un guide était très intéressant, c'est un témoignage qui est mentionné dans le livre. Ce témoignage, eh bien écoutez, il m'a touchée. Il m'a fait quelque chose. Et là aussi, je voulais vous le partager. C'est le témoignage d'une maman avec sa petite fille. J'emmenais ma fille de 2 ans à la garderie. J'avais quitté la maison et parcouru quelques kilomètres en voiture lorsque je suis arrivée à un grand carrefour qui était en train d'être agrandi. J'étais la première voiture au feu. Ma fille était dans son siège auto. Le feu est passé au vert et alors que je m'apprêtais à avancer, j'ai entendu haut et fort les mots « n'y va pas ». C'était si clair que j'ai cru que quelqu'un se trouvait avec nous dans la voiture. J'ai vérifié dans le rétroviseur, mais il n'y avait personne. À ce moment-là, je me suis dit « je vais créer un embouteillage » et j'ai commencé à avancer tout doucement pour traverser le carrefour lorsqu'un camion-benz a grillé le feu rouge à pleine vitesse. Si j'y étais allé directement, l'impact du camion-benz nous aurait tué ma fille et moi. J'ai toujours pensé que c'était l'ange de ma fille. Des années plus tard, j'ai parlé à une voyante et elle m'a dit que l'ange était le mien et que j'en avais 3, 2 femmes et un homme. Bon là, mon côté sceptique va vous dire que j'ai un peu de mal à voir ça comme ça, je dirais plutôt que c'est un sacré coup de bol. Mais on ne peut pas toujours dire que c'est forcément des coups de bol, que c'était de la chance. Je pense que très sincèrement, pour tous ceux qui ont passé à ça de la mort ou qui se sont rendus compte que c'était vraiment passé de très peu des catastrophes, ils se disent quand même qu'il y a un ange gardien qui fait un boulot de dingue et que le jour où on passera de vivant à trépas, il va arriver avec sa note en disant « T'as vu, je t'ai sauvé 27 fois la vie, voilà la facture. Tiens, tu payes. » Parce que je pense quand même qu'il n'y a pas que la chance. Alors j'essaye de rester le plus cartésienne possible, parce que c'est moi, je suis sceptique sur beaucoup de choses, mais j'essaye quand même d'avoir l'esprit ouvert, d'où le fait que ces livres atterrissent dans mes mains, parce que je ne veux pas rester non plus, rester très, vous savez, très cartésienne. Le chapitre 2 était vraiment très intéressant. Il parle de 6 types de guides spirituels. On a les animaux spirituels, les archanges, les êtres chers disparus, les anges gardiens, les anges auxiliaires et les maîtres ascensionnés. Séverine nous donne donc les différents types de guides spirituels. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, et Dieu, pour pouvoir lui donner un bon coup de main, parce qu'il ne peut pas tout faire quand même tout seul, il a les anges, les archanges, les guides et les anges gardiens. Et avec tout cela, il a en plus, on va dire en main forte supplémentaire, il a également nos êtres chers disparus, à savoir notre grand-père qui est décédé, notre grand-mère, notre filleule, enfin malheureusement des êtres qui ne sont plus avec nous, qui nous ont quittés, mais qui sont techniquement au paradis et qui peuvent nous être envoyés pour nous conseiller, pour nous surveiller, afin de ne pas commettre d'erreurs, et nous susurrer à l'oreille, on est toujours là, on te soutient. C'est pas rien qu'elle les mentionne. Toutefois, lorsqu'elle parle des fameux animaux spirituels qui rentrent en contact avec les êtres humains, j'ai cru qu'elle parlait de chamanisme sur ce petit court passage. Et en fait, pas du tout. Elle énumère qu'il y a 4 types de guides spirituels animaux. Et quand elle va les énumérer, j'ai été très surprise en fait de ce à quoi ça consiste. Par exemple, le premier qu'elle mentionne, ce sont les guides spirituels de l'ombre. Par exemple, vous avez les chevaux, le loup, le serpent, qui lorsque vous les voyez à l'écran, sur une photo ou dans la rue, ou même en rêve, en fait tout cela, ça vous prévient d'un danger en vous suscitant la peur, en vous disant attention,
attention, il y a un danger. Voilà, ça c'est un message de tes guides spirituels sous forme d'animaux. Il y a également ce qu'ils appellent, alors attendez, je tourne, je ne veux pas dire de bêtises, ce qu'ils appellent toujours dans les animaux, le guide du messager. Alors vous pouvez par exemple voir dans vos rêves un hibou, un lapin, un corbeau, un faucon et un colibri. Et en fait, cela vous avertit que vous devez passer à une étape suivante, que vous ne devez pas rester bloqué sur par exemple un projet qui n'avance pas. Il faut le mettre de côté, le laisser de côté et vous y reviendrez beaucoup plus tard. Il faut que vous avanciez. Ensuite, dans le petit 3, elle parle de guide de voyage pour les animaux. Alors là, c'est pareil, vous pouvez, quand vous êtes perdu, croiser par exemple un chien, une chèvre, un cerf, une tortue, un aigle. Et là, en fait, c'est pour que vous puissiez choisir entre des enseignements, à savoir si oui ou non, vous voulez faire partie de telle ou telle équipe. Par exemple, je vous donne un exemple parce que vu comme ça, c'est pas simple. Vous voulez rentrer dans une entreprise et vous ne savez pas dans quelle entreprise vous voulez rentrer. L'un et l'autre vont super bien, mais dans laquelle vous allez vous épanouir? C'est toujours la question quand on a deux choix qui se présentent à soi, ou peut-être plusieurs. L'un, par exemple, vous avez l'emblème de cette entreprise représente un oiseau, par exemple. Et l'autre, ça représente un chien. Et ce jour-là, vous êtes chez vous et vous entendez un chien aboyer. Vous sortez et c'est pas le chien que vous voyez, par exemple. C'est plutôt l'oiseau qui est là sur votre bord de fenêtre et qui vous regarde. Ça, c'est pour vous donner l'idée que c'est pas le chien. Le chien, il n'est pas là. Le chien, il aboie, mais vous ne le voyez pas. Par contre, vous voyez l'oiseau. Et c'est pour vous dire que le message que vous avez à avoir, c'est prends l'entreprise où le logo est un oiseau. Ce sont des petits signes. Ce sont ces signes qu'il faut être attentif. D'où on revient aux 4 points du début que je vous disais, réceptif, être ouvert, patient et conscient. Et à chaque fois, il faudra que vous reveniez sur ça lorsque vous voulez être en contact avec vos guides spirituels. Et dans le petit 4, elle mentionne guide des animaux de la vie. Et là, alors là, attention, c'est quand vous les croisez à l'orée d'un chemin. Un ours, un jaguar, un lion, un loup ou un lapin. Dans votre vie, vous pouvez croiser ces animaux. Alors quand ils disent croiser, c'est pas forcément de manière physique. Je veux dire, croiser un ours dans les Pyrénées, ça peut être un peu effrayant, n'est-ce pas? Et ça ne va pas vous aider à vous diriger dans la vie. Mais ça, ce sont des animaux totems quasi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la symbolique que représente l'ours. Et ça va être votre quotidien dans toute votre vie. Voilà. Voilà. Ensuite, elle parlait des archanges. Alors, dans ce livre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle énumère 16 archanges différents. Je vais vous donner les noms et au fur et à mesure, je vais vous insérer ce à quoi ces anges entrent en contact avec vous. Ou que vous rentrez en contact ou vous faites appel à ces anges. Je vais y aller très lentement, je vais faire des insertions pour que vous puissiez savoir de quel archange ils sont. Michael. Cet ange est connu comme celui qui défend et protège. Il est le chef de tous les archanges et a une présence puissante. Vous pouvez demander son aide lorsque vous avez besoin de force, de courage et de protection. L'archange Michael vous apporte de l'amour et favorise la guérison. Cet archange peut être représenté avec une épée à la main ou sous forme humaine. Il peut être vêtu de blanc, avec des ailes et une épée ou posséder une aura dorée et brillante. S'il s'agit simplement de son énergie, elle sera brillante et scintillante de couleur or. Cet ange peut également apparaître sous la forme d'un oiseau, par exemple un faucon ou une buse dans sa forme animale. Raphaël. Cet ange est connu comme celui qui guérit les maladies physiques. L'archange Raphaël est chargé de guérir tous les organismes vivants sur Terre. Demandez l'aide de cet archange lorsque vous ou un être cher avez besoin de guérison au niveau du corps. Cet archange peut apparaître sous forme humaine, comme un ange vêtu de blanc avec des ailes et tendant les mains vers vous, comme s'il vous offrait de l'aide pour vous porter ou vous soigner. Il peut aussi avoir une aura bleue royale. En outre, s'il apparaît sous forme animale, il ressemblera davantage à des loups ou à des cerfs. Azraël. Cet archange est connu comme celui qui transforme le mental.
Le domaine d'expertise d'Azraël est la guérison des dommages psychologiques qui affectent notre bien-être émotionnel et mental. Par exemple, cet ange assiste et sert ceux qui souffrent de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique, de dépendance à la drogue ou à l'alcool. L'archange Azraël aide également les âmes décédées à se rendre au paradis. Faites appel à cet ange lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de gâcher votre sobriété, que vous vivez une situation stressante et accablante, ou que vous pleurez la perte d'un être cher. Cette aide peut se manifester par un état de calme et d'apaisement qui n'est pas familier, mais qui vous apporte un réel mieux émotionnel. Vous pouvez reconnaître l'archange Azraël sous sa forme humaine, dans laquelle il est vêtu de blanc et tient un cœur qui brille. Sous sa forme animale, il prend la forme d'une colombe. Uriel. Cet archange est surtout connu comme celui qui vous apprend que la solitude n'en est pas vraiment. Sa tâche principale est de vous aider les jours où la solitude devient trop pesante pour vous. Peu de gens acceptent de rester seuls. La plupart d'entre eux ont besoin d'être entourés. L'archange Uriel vous apprend à vous sentir à l'aise dans votre solitude et à apprécier votre propre être sans l'influence des autres. Les demandes que vous adressez à Uriel seront exaucées par le biais de divers canaux de communication. Par exemple, en prenant simplement un stylo et en écrivant un message qui vous vient à l'esprit pendant la méditation. Cet ange apparaît sous forme humaine, vêtu de blanc avec des ailes et tenant une lanterne. Sous sa forme animale, il est un geai bleu ou tout autre oiseau bleu. Samuel. Cet ange a la responsabilité d'enseigner aux humains ce qu'est l'amour inconditionnel. L'archange Samuel nous encourage à agir à partir d'un lieu d'amour et d'attention. Il souhaite également que nous étendions à nous-mêmes l'amour que nous donnons aux autres. Vous demandez l'aide de l'archange Samuel lorsque vous rencontrez des problèmes relationnels ou des problèmes d'amour de soi, comme le fait de ne pas savoir ce que vous valez. Cet ange peut apparaître sous la forme d'un humain vêtu d'une robe rose, avec des ailes et les mains posées sur le cœur. S'il apparaît comme un animal, ce sera sous la forme d'un lapin ou d'un lièvre. Aniel. L'objectif principal de cet ange est de guérir les familles et les relations. Faites appel à l'archange Aniel lorsque vous avez besoin d'aide pour réparer les liens brisés entre les membres d'une famille, des partenaires ou des amis. On peut reconnaître cet ange sous la forme d'un humain vêtu de bleu clair avec des ailes et portant une chaîne en or autour du cou. Sous sa forme animale, l'archange Aniel est une tortue, Gabriel. Cet ange murmure des messages qui nous inspirent à créer et à améliorer notre flux créatif. Gabriel est également un ange qui nous encourage, en tant qu'humains, à croire en nous-mêmes et en nos rêves. Il nous aide lorsque nous cherchons une muse, mais nous rappelle aussi qu'il faut faire une pause pour restaurer l'énergie, recharger l'inspiration et nourrir à la fois l'âme et le corps. Les nouvelles idées créatives vous viennent grâce à lui. Si vous entrez en contact avec cet archange, vous le reconnaîtrez comme une personne vêtue de blanc avec des ailes et portant une corne en or. Il peut également apparaître sous sa forme animale comme un corbeau, une corneille ou encore un lion. Ariel. Ariel est connue comme la mère de la terre. Elle est responsable de la nature et possède des pouvoirs de guérison. Elle restaure et donne de l'énergie et s'assure que le cycle de la vie se déroule convenablement. Elle nous aide à prendre un nouveau départ et à trouver l'équilibre. Nous faisons appel à son aide lors de catastrophes naturelles ou lorsque nous recherchons la paix. L'archange Ariel peut apparaître sous forme humaine comme une personne vêtue de couleurs terrestres, c'est-à-dire beige, marron, ivoire, vert, etc. et se trouve toujours dans un environnement naturel comme une forêt ou un lac. Sous sa forme animale, elle peut être un cygne, une oie ou un canard. Métatron. Cet ange est surtout connu pour son rôle d'instigateur de changement et de transformation. La spécialité de l'archange Métatron est de s'occuper des miracles. Demandez l'aide de cet archange lorsque vous avez besoin de clarifier votre esprit, d'éliminer les pensées qui ne vous servent plus et de vous recentrer sur vous-même. Cet ange peut être identifié comme un humain portant des vêtements violets et argentés avec des ailes. Sous sa forme animale, il peut être un papillon ou un aigle majestueux. Zadkiel. Cet ange est chargé de guider l'humanité et de l'aider à trouver son but dans la vie. Il permet aussi d'aider à s'épanouir dans sa sexualité. Demandez l'assistance de l'archange Zadkiel lorsque vous vous sentez perdu dans votre voyage, que vous avez besoin d'être guidé dans votre but. Cet ange est également spécialisé dans les questions liées à la sexualité. L'archange Zadkiel se présente sous la forme d'une personne vêtue d'une robe de couleur kaki, munie d'ailes et d'un outil à la main. S'il apparaît sous forme animale, il sera un castor ou une loutre. Jérémiel. Cet archange délivre la miséricorde et la grâce. Une autre de ses tâches est de rendre la justice. Jérémiel purifie nos âmes en nous montrant la miséricorde, en renforçant notre foi et en allégeant le poids des problèmes que nous rencontrons. Demandez l'aide de cet archange lorsque la justice doit être rendue.
L'archange Jérémiel peut être identifié comme un être humain avec des ailes portant une robe de couleur verte avec des décorations or et argent. Il peut également prendre la forme d'un hibou, d'un guépard, d'un léopard ou d'un puma dans sa forme animale. Jophiel. Cet archange est connu comme celui qui apporte une joie immense. Jophiel vous aide à changer votre perspective vers la positivité, vous oriente vers la lumière, vous encourage à donner et recevoir de l'amour et stimule votre énergie. Lorsque vous vous sentez déprimé et que vous vous enfoncez dans une spirale négative, faites appel à l'archange Jophiel pour vous aider à réaliser des transformations positives. Cet ange est facilement identifiable grâce à ses ailes, sa robe rose et à son spectre orné de joyaux. S'il apparaît sous forme animale, il peut s'agir d'un héron. Raguel. Cet archange est connu comme celui qui maintient la paix. Cet ange a été assigné au rôle d'artisan de la paix sur terre. Raguel maintient l'harmonie et rétablit l'équilibre en rappelant à l'humanité que chacun d'entre nous joue un rôle dans le voyage des autres. Lorsque nous ne nous sentons pas alignés, ou que nous avons des difficultés à travailler avec d'autres sur des projets de groupe, il faut demander de l'aide à l'archange Raguel. Cet ange peut apparaître sous la forme d'un humain avec des ailes et un livre à la main. Si l'ange prend la forme d'un animal, il peut s'agir d'une souris, d'une marmotte, d'un opossum, d'une moufette ou encore d'un raton laveur. Archange Raziel. Cet ange est chargé de préserver le mystère de la vie. Raziel a pour tâche de régir le subconscient, les rêves et la communication entre les esprits. Demandez l'aide de cet archange lorsque vous essayez d'interpréter correctement un rêve déroutant, lorsque vous avez besoin d'aide pour communiquer avec des esprits d'un autre monde. L'archange Raziel peut être identifié sous forme humaine comme quelqu'un qui émet une lumière blanche et qui tient l'anneau de l'infini. Faites attention aux oiseaux qui ont des plumes blanches et aux poissons, car c'est peut-être ainsi que Raziel peut apparaître symboliquement dans sa forme animale. Sandalphon. Cet ange est connu pour être celui qui nourrit notre esprit, notre corps et notre âme. La tâche de cet archange est de nourrir les âmes avec de la musique et d'écouter nos demandes via la prière à Dieu, ainsi que la communication entre les humains et les esprits. Si vous êtes musicien, cet ange devrait être en tête de votre liste lorsque vous cherchez des conseils ou de l'aide pour trouver une mélodie, par exemple. Faites appel à l'archange Sandalphon lorsque vous avez du mal à vous détendre, à trouver le sommeil, ou que vous souhaitez que vos prières soient exaucées plus rapidement. Cet archange peut apparaître sous la forme d'un humain avec des ailes, vêtu d'une robe blanche et tenant une harpe en or dans une main. Si l'ange apparaît symboliquement comme un animal, il peut prendre la forme d'une grenouille, d'un grillon, d'une cigale, d'un oiseau ou tout autre animal capable de produire de beaux sons mélodieux. Barakiel. Cet ange est connu pour être celui qui apporte des miracles dans nos vies. Le rôle de Barakiel est d'aider à résoudre les problèmes de confiance en soi. Cet ange vous encourage à être réceptif aux énergies célestes et à l'amour. Demandez l'aide de l'archange Barachiel lorsque vous avez désespérément besoin d'un miracle dans votre vie, car il vous donne un regain de confiance en vous aidant à maintenir une vision positive de la vie. Il vous donne le courage de laisser tomber les situations épuisantes et toxiques. Vous pouvez rencontrer cet ange sous la forme d'un humain avec des ailes, vêtu d'une robe blanche ou rose et tenant à deux mains une coupe orbitale blanche. Cet ange peut également apparaître sous forme animale en étant une coccinelle, une libellule, un colibri ou encore un papillon. Après, nous avons les anges gardiens. Bon, je pense que ceux-là, on peut passer. Tout le monde sait que les anges gardiens sont là pour nous protéger de tout danger. Les anges auxiliaires. Alors ça, apparemment, ce sont les anges qui font les petits boulots. Ce sont par exemple les anges qui vous aident lorsque vous déménagez pour que tout se passe bien lors de votre déménagement afin de vous sentir bien dans vos nouveaux locaux. On va revenir sur les fameux, ça paraît un peu futile. Ensuite, on a les maîtres ascensionnés. Alors, les maîtres ascensionnés, vous en connaissez déjà pas mal. Il y a Jésus, Bouddha, Vishnu, Krishna, Marie, Moïse. Il y en a 22 en tout. Et Yogananda. Enfin, il y en a beaucoup. Ils sont à l'ordre de 22. Un très bon chiffre d'ailleurs. Et ça, ce sont des personnes qui étaient sur haute vibration et qui, le jour où ils sont passés dans l'au-delà, se sont ascensionnés. Donc eux, revenir sur Terre pour une autre incarnation, c'est fini. Eux, c'est terminé. Ils sont en haut et ils y bougeront plus. C'est terminé. Hein. Revenir en tant qu'être humain sur Terre, c'est fini pour eux. Mais par contre, ils deviennent des guides pour nous. Après, donc le chapitre 3, et c'est là où ça peut être très intéressant pour vous, c'est l'importance de la lumière blanche. Et ça, c'est vu par Séverine Lumen. Alors déjà, elle vous explique ce qu'est la lumière blanche, à quoi elle sert. Par exemple, pour un besoin d'aide, pour un besoin de guérison.
Elle vous parle des avantages de la lumière blanche. Comment la canaliser, cette lumière blanche? Comment la favoriser? Donc elle vous donne un petit exercice de méditation avec cette lumière blanche. Elle vous donne également les étapes par étape pour utiliser la méditation à la lumière blanche pour nettoyer les points d'énergie. Donc ça, c'est de la méditation pure et dure, hein. La visualisation de la lumière blanche, des petits conseils pour vous aider justement avec cette lumière blanche. Alors, je vais vous développer ce qu'est la lumière blanche. La lumière blanche, c'est lorsque vous rentrez en méditation, vous pouvez être en contact avec beaucoup de choses. Mais la lumière blanche, c'est différent. C'est-à-dire que vous allez vous entourer en visualisant avec ça une bulle d'énergie blanche. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, elle est là, au niveau de votre plexus solaire, et vous allez la visualiser à grandir, 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 jusqu'à ce qu'elle vous enveloppe complètement et qu'elle vous entoure. Et vous ne voyez plus que ça. Et cette lumière blanche est un catalyseur pour éviter des ondes mauvaises, des ondes toxiques, vous atteindre. Ça va vous guérir. En fait, c'est une enveloppe, une bulle de guérison, une bulle qui vous protège des éléments extérieurs et qui va vous permettre, à force de concentration et de travail, d'être dans cette lumière blanche. Ça veut dire éloigner de toute pollution sonore, visuelle, auditive, pollution également des ondes qui nous entourent, hein. Les ondes 5G par exemple ne sont pas bonnes. En tout cas, pour rentrer en méditation avec des ondes 5G, c'est franchement pas le pied, c'est même la galère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entourées de compteurs Linky qui envoient des ondes qui sont très mal contrôlées parce que c'est mal calibré ces trucs. Et du coup, les méditations se tombent à l'eau. C'est normal, vous êtes pris en triangulation dans les ondes 5G et ça, c'est pas bon. Ça vous empêche de rentrer en contact avec vos guides. Ça vous empêche de rentrer dans une bonne complaisance pour la méditation. Vous n'êtes pas dans le bon mood, quoi. Et la lumière blanche, quand vous la visualisez, quand vous la maîtrisez, c'est comme si vous étiez enfermé dans un cocon et que vous étiez directement relié à votre guide spirituel. C'est-à-dire que cette lumière blanche vous permet en fait de faire entrer physiquement votre guide spirituel pour rentrer en contact avec vous. Alors, avoir cette maîtrise, ça ne se fait pas tout de suite, hein. Séverine, elle explique que ça met beaucoup de temps. Alors, je ne sais plus à quelle page elle mentionne le fait qu'il y a un très long travail, on parle encore de patience et de pugnacité, parce qu'il ne faut pas abandonner même si ça ne marche pas à tous les coups et tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre son temps, il ne faut pas s'énerver. Visualiser au début, si vous voulez, votre lumière blanche, vous allez la visualiser comme une tête d'épingle. Et au fur et à mesure, elle va grossir. Au bout de, par exemple, d'un mois, en y travaillant un petit peu tous les jours, si vous voulez, ça fera la taille d'une taille de balle de tennis, pas plus. Ça prend beaucoup de temps. C'est un énorme travail sur vous-même, mais une fois que vous parvenez à cette visualisation de lumière blanche, pour vous c'est ok. Au niveau de la communication, vous allez être en osmose avec. Et pour certaines personnes qui ont déjà cette capacité de méditation, ça peut prendre que quelques secondes, une trentaine de secondes, et la communication elle est liée. C'est pour ça que vous avez beaucoup de médiums qui très rapidement sont en communication avec leur guide. Dans le chapitre 4, donc, les outils pour communiquer avec les guides spirituels et les êtres chers. Donc là, en fait, elle vous donne tous les appareils des appareils pseudo-médiumniques pour vous entraîner, du coup, à être réceptif à l'écoute de vos guides spirituels. Alors, elle vous donne des petits principes, d'accord? Bloquez le bruit, restez calme et attentif, soyez ouvert à faire des choses en dehors de votre zone de confort. Gardez l'esprit ouvert, s'entendre à recevoir des messages de l'univers et de l'au-delà. Effectivement, elle vous dit bien, la patience est une vertu, surtout dans ce domaine. Il y a plein de trucs vraiment très sympas. Toujours être présent, donc j'avais mis un petit point pour vous parler un petit peu de ça. Quand on dit toujours être présent, ça veut dire qu'il ne faut pas manquer une occasion de découvrir les signes que les guides mettent sur votre chemin. Parce que dans votre journée, la nuit, vous vous reposez et la nuit, vos guides spirituels vous parlent. Ils vous rechargent quelque part. Mais la journée, vos guides spirituels ou vos êtres chers disparus ou des gardiens de lumière auxiliaires
dépose sur votre chemin des signes pour que vous puissiez les voir, pour que vous puissiez les prendre en considération, comme les signes avec les animaux. Vous voyez un hibou, vous voyez une chouette, vous voyez un cerf, ça a une signification. C'est des choses que les guides mettent sur votre chemin. Ça peut être n'importe où et en n'importe quelle circonstance. Par exemple, pour cette fameuse maman que je vous lisais plus tôt, son expérience. Elle a entendu un guide dire « n'y va pas ». C'était fort, c'était audible et c'était dans leur habitacle. Donc en fait, il lui a dit directement dans l'oreille « n'y va pas ». Qui lui a dit? Elle ne sait pas. Après qu'une voyante lui dise qu'il y avait 3 guides spirituels et que c'était les siens, vous comprenez que là, ça peut paraître un peu chelou. Mais le fait qu'elle entende dans son oreille des termes aussi clairs et nets que n'y va pas et que du coup ça l'arrête, qu'elle se retourne pour chercher d'où ça vient et que de ce fait, bah, tant pis pour les klaxons, elle a bloqué, ce qui l'a évité de percuter un camion-ben qui roulait à toute vitesse, ça lui a sauvé la vie. Ça c'est un signe, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand vous voyez une fois un gars qui passe à côté de vous et qui a sur son sac à dos le symbole stop, par exemple, mais vous continuez votre chemin. Vous êtes à vélo, en motocyclette, en 2 roues, ou vous êtes en skateboard, en roller, peu importe. Vous êtes avec une forme de motricité, ok? Et que vous avez à nouveau quelqu'un qui passe encore avec un symbole stop, peut-être que là, il faudrait peut-être mieux se garer ou rentrer chez vous. Parce que c'est des signes qui vous disent « va pas plus loin, il faut que tu t'arrêtes. Après, au-delà, je pourrai plus rien faire pour toi. » Ce sont des petits signes qu'il faut regarder. Et ça, c'est bien qu'elle le mette. En plus, elle met aussi le fait de laisser l'humain de côté, c'est-à-dire essayer d'être plus spirituel. Oubliez que vous avez quelque part un corps physique. La connexion à soi et à son intuition. Il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Votre intuition, c'est la clé de tout. C'est sûr que, dit comme ça a l'air bizarre. Faites confiance à votre intuition et parfois votre intuition vous faire faire des conneries. Mais soyez à l'écoute. Plus les signes, plus ça. Mis bout à bout, vous avez des pièces du puzzle qui viennent pour vous faire un tableau d'ensemble. Et vous avez une visualisation d'ensemble de la situation. Votre intuition, elle est là pour vous préserver. Mais votre intuition, ça émane également d'un guide qui est là pour vous insuffler cette intuition en vous disant « fais gaffe, fais attention à ci, fais attention à ça ». Cette intuition va vous permettre d'éviter bien des déboires. Il faut l'écouter. C'est important d'écouter votre intuition et surtout votre première impression. Si votre première impression, elle est pas bonne, n'essayez pas de chercher... Si vous avez l'impression que ce type que vous rencontrez est un connard, restez sur cette impression. Parce que la plupart du temps, c'est un guide spirituel qui est derrière vous, qui vous susurre « fais gaffe, ce type c'est un pervers narcissique ». C'est sûr, il va t'inviter à dîner, il va t'inviter à boire un verre, puis tu vas te dire « ah ben, je pensais que c'était un imbécile, mais en fait non, il est super sympa ». Non, ta première impression était la bonne. Et il fallait rester sur celle-là. Après, vous pouvez, comme dit Séverine, développer 4 compétences d'intuition. Donc vous avez la clairaudience, la clairvoyance, la claircognizance et la clairsentience. Donc je vous mettrai au fur et à mesure des petites explications sur ce qui et quoi. Une petite définition si ça peut vous aider. Donc la clairaudience, la clairvoyance, la claircognizance, surtout celui-ci, il est important, et la clairsentience. Elle parle également des ondes θ. Donc c'est pareil, je vous mettrai une définition pour que ça puisse vous rester. Donc les ondes θ sont un moyen de vous aider à vibrer en même temps que les ondes θ pour rentrer en contact avec vos guides spirituels. Disons que c'est un roulement qui vous permet, ces ondes, de vous mettre dans les bonnes conditions de méditation, de transe, justement pour cette clairvoyance, cette clairaudience, etc., etc. Le chapitre 5, entrez en contact avec vos guides spirituels ou vos proches décédés. Donc là, c'est une méthodologie. C'est la méthodologie pour rentrer en contact avec vos guides. C'était un élément très intéressant. Je ne vais pas tous vous les énumérer, d'accord? Parce que, par exemple,
Si je vous donne tout, c'est quand même plus sympa que vous achetiez le livre. Je vous ai déjà dit pourquoi, ne serait-ce que pour soutenir l'autrice. Je suis en train d'oublier un point très important. Alors, chansons et sons peuvent vous aider, la nature et les sensations peuvent vous aider. Oui, peuvent vous aider pour la méditation, pour cette clairaudience, cette clairvoyance. C'est vrai que certains sons, certaines odeurs, certains éléments qui vous entourent peuvent vous aider pour la méditation. Bon, ça, c'est connu. Hein. Elle parle également des chiffres. Vous savez, c'est les heures miroirs, là. Les chiffres des anges et tout ça. C'est pareil, il faut être très vigilant. Ça reste toujours des signes à voir. Chapitre 6. Approfondir votre connexion spirituelle pour manifester la vie que vous voulez. Alors celui-là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec celui-là pour la simple et bonne raison que les guides, c'est pas un truc que vous appuyez sur un bouton pour avoir ce que vous voulez. Ça marche pas comme ça. Et même si il est très très bien ce chapitre, ce petit passage qui parle justement que tu appuies sur un bouton et que tu as ce que tu veux grâce à ton guide, j'apprécie pas trop. Donc c'est le petit point négatif sur le développement de ce livre. Sinon à côté, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a une dissonance cognitive sur ce passage, c'est qu'elle vous parle du respect envers votre guide. C'est comme si avec votre guide, avec qui vous allez rentrer en contact, avec qui vous allez demander son nom, puis il vous le dira par ses propres moyens. Donc c'est ça, il faut être encore attentif et être ouvert. Elle vous dit par exemple qu'il faut que vous vous accordiez du temps et de l'attention, mais également du temps à accorder à votre guide spirituel, à votre être de lumière. Pourquoi? Eh bien parce que c'est comme de la camaraderie. Vous allez apprendre à le connaître, vous allez développer une amitié avec lui, et il ne faut pas la casser. C'est-à-dire que si vous ne l'entretenez pas, pourquoi lui, il s'embêterait comme guide à continuer à rester en contact avec vous? Vous comprenez? Si par exemple, vous abusez de sa patience, vous abusez de sa gentillesse, c'est comme un ami que vous avez au quotidien. À un moment donné, il va dire « Eh, oh, stop quoi, t'exagères, c'est toujours dans un sens, c'est jamais dans l'autre. » Et c'est ce qu'elle explique dans ce chapitre 6. Donc en fait, vous avez la petite partie qui vous dit que vous pouvez demander tout et n'importe quoi à votre guide spirituel, et dans les mêmes temps que, attention, faut pas non plus pousser le bouchon avec votre guide spirituel. Il faut entretenir la relation avec votre guide, ce qui signifie lui parler, ce qui signifie avoir l'air stupide si vous lui parlez en pleine rue et qu'il y a des gens qui vous regardent en disant mais à qui elle parle. En fait, vous vous exprimez à votre guide spirituel, il n'y a pas de mal. Ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes psychiatriques, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose que je voulais lire qui était en page 74, très important par rapport à le petit point que je viens de dire. Communiquer avec un guide spirituel, recevoir des messages de sa part et ressentir la présence d'êtres chers décédés ne correspond pas aux normes et aux réalités sociales de la société. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la société telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça, elle le refuse. Ça, c'est pas cartésien. Ça, c'est pas scientifique. Ça n'existe pas. Ça, c'est du charlatanisme. Ça, c'est de la bêtise. Et d'autres mots d'oiseaux que j'éviterai de dire sur YouTube. Pourquoi? Parce que l'ego, et ça aussi, ça en parle, l'ego a une problématique dans notre quotidien. L'ego, qu'est-ce qu'il fait? L'ego, il t'empêche d'entrer en contact avec tes guides spirituels. Autre, la pollution des mauvaises ondes qui t'empêchent de méditer et d'entrer en contact avec eux. Ton ego va te dire, attends, deux principes. Premier principe de l'ego, c'est je suis en contact avec un guide spirituel, waouh, c'est génial. Et bien ça, c'est mauvais. C'est pas parce que tu as un guide spirituel que tu es une personne exceptionnelle. C'est faux, parce que tout être humain sur Terre peut avoir son guide spirituel, c'est la base de tout, puisque Dieu est parmi nous en permanence. Le deuxième point, ce sont les autres, ceux qui refusent catégoriquement que ça, un guide spirituel, ça peut exister. Il n'y a que la science qui existe, et la science n'a jamais prouvé que des guides spirituels existaient. Ben, c'est normal, puisque la science ne s'est jamais posé la question. C'est normal, la science ne s'est jamais tournée vers ces questions. Pourquoi? L'ego. Ah, l'ego fait faire bien des choses et il nous empêche d'avancer sur des sujets comme cela.
ce qui est dommage. Parce que scientifiquement, il y aurait beaucoup à analyser sur ce domaine. Donc, ce bouquin, en fait, il vous permet de faire quoi? Ce livre vous permet de découvrir qui sont vos guides spirituels, la puissance des anges gardiens qui vous entourent au quotidien, comment ces anges illuminent vos vies sans que vous en soyez conscient, comment la lumière blanche est un outil incroyable pour vous ouvrir à la spiritualité, et comment devenir un médium avec des outils pratiques qui vous entourent au quotidien. En parlant de médiumnité, et là j'essaye un maximum en général de rester neutre sur mes vidéos et de parler uniquement des analyses de livres, et moi je me laisse rarement mes opinions essayer de s'étendre, mais là quand même je vais parler par rapport à la médiumnité, avec le fait de rentrer en contact avec ses défunts, et pas avec des guides spirituels. Pas cela, je vous parle de vos défunts. Là, on va parler de paranormal. C'est-à-dire les enquêtes en paranormal, j'ai eu l'opportunité d'en faire avec une équipe qui s'appelle Recherche Investigation Paranormale, RIP. Et j'ai eu moi-même une petite équipe qui travaillait dans le domaine de rentrer en contact avec des hantises, avec des entités qui hantaient certains lieux. Bref, des médiums, j'ai déjà eu affaire à eux. Ils ont un travail qui est vraiment pas facile et dur au quotidien, mais malheureusement il y en a qui ne devraient pas faire ce métier parce qu'ils ne sont pas corrects. Et il y en a d'autres qui sont très bien. Il faut savoir faire la part des choses, trouver un juste milieu entre les deux, c'est pas forcément évident. Ça n'empêche que rentrer en contact avec la vie après la mort, avec nos défunts, il y a des risques. Vous ne savez pas réellement avec qui vous allez rentrer en contact. On a eu beaucoup de déboires, en tout cas avec notre équipe, la nôtre. Il y a certains dangers. Donc quand vous voulez désirer devenir médium et que c'est un but que vous avez et que vous avez déjà des dons, vous savez qu'il faut prendre des précautions avec l'entrée en contact avec l'au-delà. Rentrer en contact avec des êtres chers disparus. Je prends ce petit point et je prends 2 minutes pour vous le dire, parce que c'est déjà arrivé que sur le long des enquêtes en paranormal, on ramène des entités chez nous, on ramène des entités avec nous. Alors, ils ne sont pas là pour nous attaquer, on le comprend bien, mais on les sent autour de nous. Et ils interagissent pas comme on aurait envie qu'ils interagissent. Donc, entrer en contact avec vous, c'est bien. Faire ça, si vous le désirez, pourquoi pas. Mais il y a quand même un danger. D'accord? C'est pas à prendre à la légère. On ne se lance pas dans ce type de... Dans ce type de rentrer en contact avec nos défunts sans prendre des précautions au préalable. Ça va de même que cette lumière blanche est très utile, et c'est pour ça que Séverine a fait un truc génial pour vous donner ce mécanisme de défense, parce que cette lumière blanche va empêcher des entités pas très gentilles de venir vous attaquer. La lumière blanche, en fait, sert de bouclier d'énergie, sert de bouclier pour ne pas laisser rentrer ce qui est néfaste, ce qui est toxique, ce qui est négatif. Parce qu'il faut bien que vous compreniez, quand on parle d'êtres maléfiques, c'est pas vraiment des êtres maléfiques. Dans votre quotidien, tous les jours, vous croisez des gens qui sont très gentils et d'autres qui sont extrêmement malveillants. Ces gens-là vont un jour mourir. Et il y en a eu des gens malveillants qui sont morts. Et eux, ils sont pas prêts de partir dans la lumière, ils n'ont pas envie de s'ascensionner, ils ont envie de rien du tout. Ces gens-là, quand ils meurent, ils restent parfois là, à errer avec ce côté méchant, parce qu'ils n'ont pas envie de quitter ce qu'ils étaient, parce qu'ils n'ont pas de place nulle part. Et bien ces personnes-là ont tendance effectivement à continuer à attaquer et à être méchants comme ils l'étaient de leur vivant. Ben, ceci explique cela, hein. Ça va de facto, hein, de toute façon. Hein. C'est pas parce que il y a des gens qui décèdent qu'ils deviennent de bonnes personnes après, parce que ils ont rencontré tel ange, ou ils ont eu une révélation sur le fait qu'ils étaient désincarnés et qu'ils avaient vu d'un côté l'enfer et puis de l'autre côté le paradis. Et ben non, ça marche pas comme ça. Hein. Ça serait tellement facile si c'était comme ça, mais c'est pas le cas. Alors, ce petit livre, honnêtement, très sympa. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec leur guide spirituel, ça peut être une sacrée aide, ce bouquin. Vraiment, il est extra. Il vous donne tous les clés en main.
C'est un guide, c'est un livre de méthodologie pour certains aspects de la médiumnité, également de rentrer en contact, mais également pour vous aider lorsque vous décidez de faire du tirage de tarot, de la lecture dans la cristallomancie ou dans la tassomancie. Ça peut être pas mal également. Voilà, j'ai fini de parler un petit peu de ce livre. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager à tous si vous avez vécu des expériences assez troublantes vis-à-vis d'êtres de lumière qui seraient rentrés en contact avec vous ou des êtres disparus qui vous auraient permis de vous sortir de situations assez cocasses ou voire limite qui auraient mis votre vie en danger. Vos histoires sont toujours très intéressantes et instructives, donc n'hésitez pas à les partager avec la communauté. Et sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.